Bonjour à toutes et à tous, et bonne année 2025. Bonjour Patrick. Bonjour Didier. Ah là 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 là. 2025 déjà. Déjà 2025. Ça fait 25 ans qu'on fait de l'astrologie. Ça fait 25 ans qu'on fait de... Moi, un peu plus longtemps, mais avec toi, au moins 25 ans. Au moins. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment excellente année. Je vais essayer aujourd'hui de vous dire deux choses. La première, on va reparler comme d'habitude et tous les mois du mouvement collectif qui nous occupe. Comment va se passer ce mois de janvier et plus généralement l'année 2025. L'année 2025 qui va être étonnante. Je vais vous en parler tout de suite. Et plus particulièrement au mois de janvier 2025 où je vais vous parler un peu de ces journées qui s'écoulent et qui vont glisser depuis le signe du Capricorne, dans lequel nous sommes aujourd'hui, jusqu'au signe du Verseau, que les planètes vont traverser à partir du 22 janvier. Bon. Et dans un deuxième temps, si vous voulez bien, on abordera le sujet un peu généraliste, mais tellement important, principal. À quoi ça sert l'astrologie? Pourquoi c'est faire? Qui est-ce que ça concerne? Quels bénéfices ça vous apporte? À qui? Et comment l'aborder? C'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que tu vas nous faire décoller cette année. Ah oui. Est-ce qu'on va aller dans l'espace avec toi? On va y aller. En tout cas, il y en a qui y vont déjà. On va voir comment. Et on va commencer, si tu veux, mon cher Patrick. Quand tu veux. Sur le temps de janvier 2025. Voilà. Eh bien, ça commence pas très bien, cette histoire, vous voyez, parce que nous avons un axe, l'axe où il y a Pluton, la planète de la radicalité, et Mars, la planète de l'action, qui sont en opposition, l'un qui est en Lion, l'autre est en Verseau, et cette opposition a été exacte le 3 janvier. Nous sommes le 5, ou le 6, ou le 7. Non, on est le 9, pardon, on est le 9. Oh là là, oh, ça commence mal. Il va falloir que tu atterrisses. On est le 9, pardon. Bon, donc l'atmosphère de base est différente de celle qu'on a vue déjà au mois de novembre, où ça commençait un peu à chauffer. Mais là, il s'agit d'affirmation de soi et d'action qui vont donner à ce mois de janvier une coloration assez puissante. Heureusement, Vénus en Poisson va calmer avec son énergie hautement raffinée. Vénus, c'est hautement raffiné. Vénus, c'est l'argent, mais c'est surtout l'amour et surtout la créativité qui va s'occuper des victimes et des laissés pour compte, et que donc on peut envisager que malgré des actions radicales et des gens qui vont montrer leurs muscles, voilà, eh bien, il va y avoir un peu de compassion et un peu d'action vers les laissés pour compte. Donc, cette attitude sensible et compatissante va être un contrepoids crucial, mais à l'affirmation souvent impitoyable de cet axe entre Mars, l'action, et Pluton, la radicalité. Bien, alors, le 6 janvier, il y a 2-3 jours, eh bien, Mars a rétrogradé dans un signe familial et donc il réveille certains sentiments d'impuissance. Cette semaine du 6 au 13 janvier se passe comme ça, avec la pleine lune qui arrive le 13 janvier, qui aura lieu dans le signe du Cancer. Cette pleine lune sera sextile à Uranus. Uranus, c'est la nouveauté. D'accord. Et donc, ces journées qui entourent la pleine lune vont s'avérer un peu orageuses, émotionnellement difficiles. Bon, alors, je vais vous donner un conseil. Ce n'est pas le moment, au moment de la pleine lune de ce mois-ci, d'essayer de régler vos comptes par la force ou par la puissance. Ben, ça ne fonctionnera pas, n'est-ce pas, mon cher Patrick? Ça ne fonctionnera pas. Il faut mettre l'accent sur les questions relationnelles, écouter beaucoup, ne pas parler trop vite et chercher les moyens
de se réunir aux autres pour que cette nouvelle lune, nouvelle pleine lune, qui est le 13 janvier, et qui précédera la nouvelle lune qui est en Verseau le 29 janvier, qui, elle, sera beaucoup plus calme en Verseau, très novatrice et trigone à Jupiter, et donc apportera beaucoup de chance. En attendant, la semaine qui nous occupe aujourd'hui, qui est imprégnée de cette pleine lune à venir, le 13 janvier, est un peu compliquée. Donc, soyons cool, les amis. Cool, cool, cool. Bon. Il faut comprendre que cet axe Mars-Pluton est un des premiers moments de cette année 2025 dont je vais vous tracer le collectif en quelques mots. Eh bien, l'année 2025, ce sera l'année des nouvelles impulsions, surtout dans les 6 premiers mois de cette année, avec l'opposition exacte à Pluton et à Mars dont je vous parle depuis 2 minutes, qui sera puissant, et en attendant une conjonction, un alignement des planètes qui aura lieu au mois de juillet, où Saturne et Neptune se rejoindront, et nous en reparlerons de cet alignement magnifique entre Saturne, la responsabilité, et Neptune, la créativité et la lumière. Donc, ce premier semestre est important pour, quels que soient les signes qui nous occupent, de rester calme, souriant et décontracté et laisser venir. Laisser venir. Alors en attendant, maintenant on parle un peu plus de vous et de l'aspect individuel. Et je voulais refaire le point avec vous, voulais que nous refassions le point ensemble sur les bénéfices et les importances que l'astrologie représente. Alors reprenons les choses clairement. Faire son thème astral est important quelle que soit l'époque que nous vivons entre la naissance et la fin de la vie. Le thème astral va décrire toujours le fonctionnement inné, celui pour lequel on ne peut rien, celui qu'on nous a donné, et celui, mon cher Patrick, pour lequel nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas, à la base, coupables de ce que l'on nous apporte avec l'astrologie. On arrive sur cette terre avec une valise, voire 2, parce qu'il faut beaucoup de place, donc imaginons qu'il y en ait 2, qui sont remplis de notre fonctionnement et dont l'astrologie va faire l'objet de la découverte de ce fonctionnement. Oui, Patrick. C'est un capital de naissance. C'est un capital, ou en tout cas une donnée qu'on ne peut pas modifier. C'est ce que l'on nous donne. Alors, on comprendrait tout de suite si on parlait de génétique. La génétique, on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier sur les gènes qu'on nous a donnés. Et l'astrologie, c'est la même chose. La génétique astrale. C'est ça, c'est de la génétique astrale. Oui, voilà. En tout cas, c'est 15 planètes qui sont étudiées, comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps, depuis 4500 ans, et qui vont nous donner qui vont nous éclairer sur notre fonctionnement. Et chacun va toujours me dire, quand je vous reçois ou quand je parle avec vous, oui, mais on le connaît, notre fonctionnement. Oui, sauf que verbaliser un fonctionnement et mettre des mots là où il y a des ressentis, est très important, parce que notre cerveau, ne demande qu'à intégrer par ce qu'il entend et non pas par ce qu'il imagine. Donc ça, c'est très important. Ce thème astral, il passe en revue
12 départements de ce que nous sommes, qui vont de notre fonctionnement profond, en passant par la relation que nous avons avec l'argent, la famille, les amis, l'amour, la sexualité, la mort, la relation sociale, le travail et l'esprit de lumière, l'esprit des lumières, quelle lumière nous avons en nous et comment aller l'explorer et l'exploiter au mieux du monde. C'est très important de comprendre toutes les potentialités que nous avons dans un thème astral. Donc, sans aller dans les détails, ce ne sera pas mon rôle aujourd'hui, les maisons astrologiques vont nous décrire un peu notre fonctionnement et surtout, quand ces maisons vont être remplies de planètes dites natales, eh bien, chaque planète ayant une symbolique et 15 planètes étant étudiées, on teintera chacune des parties de nous par des planètes plus ou moins puissantes qui vont nous donner ce que nous avons et ce que nous pourrions en faire. Donc, ce thème astral, il est complet dans notre fonctionnement intime, inné et donné à la naissance. Voilà, c'est un peu ça que vous devez intégrer. C'est donc un complément indispensable à toutes les autres matières qui étudient l'homme et son fonctionnement, à savoir la psychologie, la psychiatrie, mais tout simplement la relation à l'autre. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais quand ? On le fait quand ? Alors, un thème de naissance est culminant à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire, il va décrire nos rapports innés à la naissance, et non pas acquis, n'est-ce pas ? Dont la puissance brute s'exprime le plus pleinement à l'âge de 18 ans. Oui, Patrick. Pourquoi 18 et pas 21 ? Ah, ouais. Donc, il me faut un contradicteur et j'ai trouvé le bon en fait. Donc 18 parce que 18, c'est vrai que c'est l'âge adulte légal. Ça pourrait être 21. En tout cas, c'est la fin de l'apprentissage de l'adolescence. Voilà. Donc on est d'accord, c'est pas écrit dans les étoiles 18. Non, c'est pas écrit dans les étoiles 18. Mais je te remercie. C'est une contrainte sociale qui induit l'analyse astrologique. C'est vrai, mais c'est du simplisme ce que je fais effectivement. Quand nous avons terminé notre adolescence, il y en a qui ne la terminent jamais. Toi, par exemple, Patrick, je pense que effectivement, tu seras toujours un adolescent, n'est-ce pas ? Et là, tu ne dis rien. Non, d'accord. Mais j'ai pas envie d'avoir la fessée. Donc, l'astrologie, le thème de naissance indique notre fin de maturation après l'adolescence. Il est rempli de planètes dont chacune a une symbolique, mais dont certaines sont plus importantes que d'autres. On les appelle les planètes dites lourdes, en tout cas qui ont une signification qui tourne beaucoup plus lentement dans le ciel, et qui notamment vont inclure Saturne, la responsabilité, Uranus, la nouveauté, Jupiter, la chance, Neptune, la confusion ou la lumière, Pluton, la transformation, et Chiron, la planète de la blessure et du chemin, qui vont nous donner une indication de ce que nous devons travailler avec ce qui nous a été donné et qui doit être amélioré pour vivre au mieux le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de notre vie. Voilà. Voilà. Monsieur. Oui, Patrick, oui, je t'écoute. Au fond de la classe. Oui, est-ce que je peux aller aux toilettes ?
Je savais. Alors, je vous préviens, il ne s'améliorera pas en 2025, notre ami Patrick. Il se consolidera. Voilà. Je continue donc. Donc, ce thème de naissance est agrémenté des transits astrologiques qui va indiquer ce que nous vivons au moment où vous faites votre thème astral, c'est-à-dire les cartes que vous avez dans les mains, ça s'appelle les transits astrologiques, et qui vont vous donner le jeu de cartes, à charge pour vous de jouer la bonne carte au bon moment ou de retenir au mieux une carte un peu moins favorable qui est alignée pendant un certain nombre de mois et qui va teinter un peu votre vie. Mais mieux vous serez en pleine connaissance de soi et mieux vous aborderez la roue qui tourne, la roue astrologie, quels que soient les événements, qu'ils soient favorables ou pas. Bon, ça c'est la base. La deuxième chose, toujours dans le thème unique et individuel, s'appelle ce que l'on appelle la révolution solaire. Alors la révolution solaire, c'est une autre technique astrologique qui va analyser l'ambiance, les actions, les décisions de l'année, de l'anniversaire à l'anniversaire suivant. Voilà, la révolution solaire est une technique d'agrégation du thème de naissance avec le thème du moment, par une technique qui est très mathématique et qui va vous aider à comprendre mieux les transits astrologiques dont je viens de vous dire un petit mot et qui vont dater un peu mieux l'ambiance, les décisions et les actions à prendre au regard de, 1, ce que nous sommes à la base, et 2, ce qu'on nous propose, non pas tant au plan événementiel, mais au plan psychologique. Voilà. Et ça, on peut parfaitement le décrire tous les ans. Ça s'appelle la révolution solaire. La troisième méthode astrologique qui est très importante pour chacun d'entre nous, c'est la relation à l'autre. L'autre, c'est le père, la mère, le fils, la fille, l'amant, la maîtresse, le mari, la femme, qui vous voulez, l'ami, pour savoir comment nous marchons ensemble dans l'essence de la relation ou dans la façon de fonctionner ensemble. Eh bien, la synastrie ou le composite vont donner des éclairages très puissants sur non seulement la relation de l'un à l'autre, mais comment améliorer l'un par rapport à l'autre dans des domaines particuliers. Il y a des domaines où l'un va avoir plus d'impact sur le fonctionnement et la vie de l'autre, et bien l'astrologie va le déceler. Voilà, ça c'est une troisième possibilité. Bien. Ensuite, il y a les synastries collectives. On peut parfaitement étudier le fonctionnement d'une famille. On prend le père, la mère, les enfants, et on voit comment on va trouver l'harmonie, ou quand il n'y a pas l'harmonie, comment faire en sorte pour se comporter au mieux pour que chacun joue son rôle à sa juste place. Vous voyez qu'il y a plusieurs techniques qui peuvent vous aider dans l'apport, dans l'approche de votre vie et de votre relation à l'autre. Je t'écoute. Ma question concerne les synastries. Oui. Est-ce qu'on peut faire la synastrie d'une équipe de rugby? Oui, absolument. Raconte-nous. Absolument. C'est assez complexe, mais on peut la faire. Alors, on parle des rapports dans une équipe, quelle que soit l'équipe, et on va mettre au centre du rapport celui qui est fondé à rassembler les hommes autour d'un projet, dans un projet à court, moyen et long terme. Et on va donc mettre au centre l'entraîneur, par exemple. On va mettre aussi celui qui va jouer un rôle au cours de l'année et qui va être au travail au cours du match
et qui va jouer le rôle du chef, de celui qui va indiquer ou transmettre ou transférer ce que l'entraîneur a appris pendant les entraînements pour le mettre en pratique au moment du match. Et puis après, on va pouvoir étudier les postes et comment les gens vont s'entendre dans un mouvement, puisque c'est un mouvement, et dans un domaine particulier qui est la réussite, qui est professionnelle. Donc on va axer la synastrie, on va flécher cette synastrie vers un domaine précis où on attend des réponses. Voilà. On ne parlera pas d'amour entre les gens, mais on parlera de bonne communication. Donc on va travailler des maisons astrologiques qui ne parlent que de ça. Voilà. Est-ce que tu as une autre question? C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut faire une équipe par rapport à une autre l'équipe adverse? Ça, là, on parle d'un événement particulier, d'une date très particulière. Ça, c'est très compliqué. Parce que l'événementiel, là, on parle d'un groupe qui s'adresse à un autre groupe et ça devient exponentiel. C'est-à-dire que le travail est tellement important que là, on n'y arriverait pas. Mais par contre, la dynamique transmise par un chef, un manager en tout cas, ou celui qui manage l'équipe, soit dans sa conception, soit dans sa pratique, peut être comparé dans le moment présent et qui nous occupe avec le manager de l'équipe qu'il va rencontrer. Ça, oui. Voilà. C'est sympathique, hein? Ben oui, ami entraîneur, président de club. Ben oui, hein, pourquoi pas? De jouer. Pourquoi pas? Évidemment qu'on décorrèle la vie privée de chacun des gens pour alimenter le thème dans une vie collective et de responsabilité et d'objectifs. Donc on va cerner le thème, on va le cerner, on va le flécher en fait. Voilà. Donc on peut aborder dès maintenant la question de la confidentialité. Ah oui. Alors justement, tu as raison. Un thème astral, c'est la révélation de soi. C'est la révélation de soi dans tous les domaines. Donc, un astrologue professionnel a une éthique extrêmement puissante, à l'image de l'éthique du médecin, parce que le rapport doit être avec l'autre dans la façon de raconter et d'exprimer le thème, de relève de l'intime, et que donc, nous devons extrêmement faire attention à cerner le problème et l'entourer d'un secret absolu. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de comprendre que là, on touche à l'intime et que l'intime, ça se protège. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour des bienfaits et de l'utilité de l'astrologie qui s'inscrit dans l'ordre des choses avec d'autres disciplines qui relèvent de la connaissance de soi, d'autres disciplines. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse, mon cher Patrick, une émission sur les disciplines qui participent à la connaissance de soi. Et on va vous proposer d'inviter du monde qui sont des spécialistes de ça et qui vont être parfaitement synergiques par rapport à ce que je vous raconte. Parce que l'objectif, l'astrologie identifiée pour intégrer ce que nous sommes, et à partir de là, et s'il y a des efforts ou une amélioration à mettre en place, à charge pour celui qui a eu la chance d'avoir fait son thème astral, de progresser pour avoir sa meilleure vie. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Moi, j'en pense que du bien. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien de décoller un petit peu. Exactement. Il faut décoller, mais il faut... Attention, l'astrologie, c'est sérieux. C'est extrêmement sérieux et c'est très éthique. Et ça doit être parfaitement maîtrisé et en gardant l'humilité
et ne pas affirmer certaines choses. On reste prudent, on est dans la relation convenable et... Ce que tu veux dire, c'est que tu vas donner des tendances, mais que le choix, de toute manière, nous appartient. Nous appartient, il n'y a pas de déterminisme en astrologie, et le choix nous appartient. Donc, à charge pour l'astrologue de ne surtout pas se comporter comme un gourou ou comme celui qui a la science infuse et qui pourrait prétendre à connaître la vie de l'autre. Ce n'est pas exact. Hein. C'est un travail, mais ça doit rester dans ses limites. Je voudrais, si vous le voulez bien, donner 2-3 précisions à laquelle je tiens beaucoup. C'est méfiez-vous, encore une fois, des journaux, méfiez-vous de l'astrologie publique et méfiez-vous des routes trop simples et trop rapides quand on parle d'astrologie. Le haut d'un thème va se caractériser chez chacun par l'ascendant, la vitrine, ce que nous renvoyons, le soleil, les sentiments et les actions, ou la lune, les émotions. Eh bien, il faut savoir que, je vous montrerai une autre fois, mais il faut savoir que un individu par rapport à un autre qui a le même signe, qui a le même ascendant et qui a la même lune, eh bien, dès lors qu'il n'est pas né la même année ou pas dans le même lieu, eh bien, n'aura pas du tout le même fonctionnement que l'autre. Donc, ne vous attardez pas et ne vous accrochez pas à « Ah oui, j'ai le même signe », « Ah oui, j'ai le même signe et le même ascendant », et a fortiori et la même lune dans son signe et dans sa maison. Ce n'est pas exact. Donc, il faut savoir que l'astrologie, c'est très compliqué et qu'il faut vraiment le faire sérieusement ou pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre cet art de façon sérieuse, en prenant des rendez-vous avec des astrologues sérieux, et il y en a plein. Allez sur le site de la Fédération des astrologues francophones et vous aurez le nom et les prénoms des gens qui sont inscrits et qui ne sont dans cette fédération que parce qu'ils ont non seulement montré patte blanche, mais en plus démontré leur professionnalisme et leur éthique. Voilà, mon cher Patrick, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les bienfaits de l'astrologie. Est-ce que tu me laisses poser une dernière question ? Ah ben bien sûr. Qui va peut-être aboutir pas encore 2 heures d'émission. Voilà. Oh, dis donc, décidément. J'appuie sur les boutons qui vont pas bien. Et est-ce qu'on est toujours en ligne, mon cher ami ? Oui, toujours. Alors donc, je t'écoute. Alors, ma question à monsieur l'astrologue. Comment on vient chez toi les mains dans les poches, avec des documents, l'extrait de naissance, tout ça ou pas ? Pas du tout. On vient chez moi en s'inscrivant sur le site Didier-Astrologue, si c'est chez moi que vous voulez venir. Vous allez où vous voulez, évidemment. Et vous allez mentionner sur votre inscription la date de naissance, le lieu exact de naissance et surtout l'heure de naissance exacte, celle qui en tout cas est mentionnée sur votre extrait de naissance. C'est tout ce qu'il me faut. D'accord. Voilà, vous pourriez vous tromper de prénom ou me mettre un nom qui est complètement à l'envers. Nous ne faisons pas de la numérologie, nous faisons de l'astrologie. Mais ce qui est très important, c'est pas de se tromper. Ce n'est pas de se tromper sur les trois. La date, le lieu de naissance et l'heure exacte de naissance. Bon, le reste, je m'en occupe. C'est très bien. Et puis, quand on peut te contacter et te poser des questions. Alors, sur Radio, je vous rappelle que vous êtes quand même sur Radio Biarritz. Et que donc, vous pouvez parfaitement écrire à didierAstrologue@radiobiarritz.fr. Tout à fait. Voilà. Que vous pouvez nous poser toutes les questions. Je vais recevoir les mails, je vous répondrai. Ou alors, Didier-Astrologue ou didierAstrologue.fr et vous me trouverez très facilement. Voilà. Très bien, merci. Eh bien, mes chers amis, cette émission est terminée. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2025. Avec énormément, surtout, de bonheur et surtout, restez cohérents. Oui. Voilà.
la cohérence. Merci Didier. À bientôt. On va la garder précieusement, cette vidéo qui nous apprend vraiment mais pourquoi venir et pourquoi faire son thème. Voilà. Merci à tous et à toutes. Salut tout le monde. À bientôt.